Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Nazelez, on se retrouve pour une petite vidéo, moi ça va même très bien, grâce à la mise à jour qu'ont fait Ankama. Je leur en remercie, c'est un super cadeau pour les fêtes de Noël, je les ai tellement attendus, je pense que je suis pas le seul, vous aussi vous les avez attendus, vous avez cherché sur internet comment les monter, vous avez cherché des vidéos en avant-première comme moi je l'ai fait et comme d'autres ont pu le faire ou continuer à le faire par exemple, comme regarder mes vidéos, je l'espère avec un grand succès. Donc voilà, aujourd'hui ils sont sortis mardi 9 décembre. Aujourd'hui on est le 11 décembre, jeudi. Donc voilà, je vais vous faire la petite vidéo dessus. Je pense pas être la première personne à faire une vidéo dessus. Je pense pas être la dernière et je l'espère bien. Donc voilà, je vais arrêter mon blabla et je vais vous présenter l'héliatrope que j'ai fait. Donc il s'appelle Yupigo, il est monté niveau 100. Donc je m'excuse un peu pour le nom si certains vont le trouver QQ ou je ne sais quoi. J'avais pas trop d'idées pour le nom. Déjà pour ceux qui ont été pris et ainsi de suite. Et surtout parce qu'en fait je les avais tellement attendus que j'avais peur d'être déçu. Mais au final j'ai pas été déçu. Donc peut-être que plus tard je changerai le nom. Mais ça va savoir. Au pire le nom c'est pas très grave. Le plus important c'est le personnage. Donc voilà. Donc il est principalement R comme vous le pouvez le voir, 505 de dégâts R avec 415 de défense. Après je sais pas comment je vais le monter, si je vais le monter plutôt terre en second élément ou si je le monte haut. Là je suis plutôt parti sur terre. En fonction des levels que je vais monter, je vais en refaire au fur et à mesure pour voir comment il va remonter ou je ne sais quoi. Donc si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Sinon, je ferai une page Facebook et vous poserez toutes les questions dessus. Donc voilà, on va afficher les aptitudes. Donc dans les aptitudes, depuis la mage, en intelligence, moi je l'ai monté 10 en points de vie, 10 en résistance, donc j'ai maxé les résistances, c'est pour ça qu'elles sont aussi hautes, mais vous pouvez tout mettre en points de vie. J'ai mis 5 points de régénération selon les PV manquants. Par exemple, si on m'attaque et que je passe à moins de 2100 points de vie ou ainsi de suite, je regagne des points de vie. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez monter points de vie si vous voulez pas de régénération. Après, c'est ce que moi j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Après, dans la force, moi j'ai monté 20 R, 5 terre. Par exemple, si vous êtes RO, vous pouvez faire 5 R, 5 O. Après, vous montez comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai monté dégâts et résistance. D'autres vont faire point de vie et résistance. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre mon exemple, mon héliatrope. Vous avez le vôtre, vous faites comme vous voulez. Ensuite, en agilité, j'ai essayé de faire une équivalence entre l'initiative et l'esquive. L'initiative pour commencer, pour avoir l'avantage sur les monstres, et l'esquive quand il veut être à mon corps à corps, que je puisse m'en aller rapidement et sans perdre trop de PA et trop de PM. Donc ensuite, avec la chance, j'ai monté en équivalence les dégâts critiques et les coups critiques. J'ai 12% de chance de faire un coup critique et dans les dégâts critiques, j'ai 12% de chance d'en faire un. Donc en tout, je devrais avoir 24% de chance, soit 12% de chance pour faire les deux. Et dans le majeur, j'ai monté un PA, un point d'action et un point de mouvement. Mais avec la nouveauté, les points de mouvement donnent aussi 20 points de dégâts. 1 PM, 20 points de dégâts. On va passer aussi aux spécialités héliatropes. Donc là, vous avez tous déjà vu toutes les spécialités héliatropes, le portail, l'exaltation, la brèche temporelle, la prévention, l'incandescence, la rage, l'engouement, l'effervescence, la sublimation et la résilience. Moi, je ne joue pas portail, tout simplement parce que, je vais pas dire que je sais pas m'en servir, mais c'est pas mon kiff. C'est dommage. Moi, j'ai vu la plupart des héliatropes sont au R, ou au terre, ou RO. Bref, ils sont plus majoritairement hauts et jouent portail. Moi qui ne suis pas haut, je vais pas dire que je vais utiliser portail. Je pourrais les jouer si vous le voulez, mais c'est pas mon objectif. Donc j'ai monté exaltation. Ça passe de l'état serein à la passe exalté. Quand il est exalté, il va gagner des dégâts, on va dire. La rage est un peu mieux. Je l'ai monté au maximum. Elle donne 100 de dégâts supplémentaires en berserk si mes points de vie sont inférieurs à 50%. Donc inférieur à 50%, si j'en ai moins de 1000, je gagne 100% de dégâts. Ensuite, en effervescence. L'effervescence me permet
40 points d'initiative. Il réduit de 1 PA le sort exaltation. Il était à 1 PA, moi je peux l'utiliser à 0 et me donne 60 de dégâts supplémentaires pour ce tour. Ensuite, la sublimation, sublimation, oui, me donne 60 de dégâts à distance, retire 1 PA à la prévention, augmente de 2 la brèche et de 1 la portée du portail. Donc ça, pour ceux qui sont hauts, je vous conseille de le faire, ou ceux qui sont en distance, je vous conseille de prendre la sublimation. C'est super important. Et la résilience me donne 60 de dégâts de mêlée, c'est-à-dire quand je suis dans le tas ou quand je fais un sort de zone, et ben j'ai au début de mon tour 60% de résistance ou moins 60 de résistance. Ça, faut avoir un peu de la chance, je pense. Donc voilà, je vous ai montré toutes les spécialités. Après, on va rentrer un peu dans le détail. J'ai 10 PA, 5 PM, 6 points de Wakfu. Je pense que c'est une bonne moyenne. Il y a moyen de faire pas mal de petits combos. Donc les sorts, je pense que vous les connaissez déjà, mais on peut toujours revenir dessus. Donc comme vous voyez, je n'ai pas du tout monté les sorts hauts. J'ai monté les derniers sorts terre. Là, vous voyez, je suis quand même dans la salle de restat. Donc je peux modifier encore mes sorts. Au départ, j'avais monté les deux premiers, c'est-à-dire Targe fracassante, Égide ardente, Heurte et Raclée. Je n'ai pas monté Cataclysme parce que je le trouvais, il coûtait trop cher, donc 5 PA, il me demandait en plus 1 PM. Bon, après, vous jouerez ce que vous voulez, mais moi j'ai préféré Heurte et Raclée, parce que Raclée, elle vole 100% des dégâts infligés. Donc après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, dans la branche R, j'ai monté Salve RT, Tempête et Lame déchaînée, les 3 derniers sorts. Et je suis en train de montrer le flux torrentiel qui permet de faire un dégât sur une ligne droite de 5 PO, je crois. Donc voilà, c'est déjà pas trop mal, je pense. Ah, on va aller le tester en combat. Donc voilà, on se retrouve face au sac à patate passif qui a 10 000 points de vie et moi, Youpigo, avec mes 2300 points de vie environ. Donc on va utiliser le sort exaltation. Comme vous le pouvez voir, j'ai 0 de PO, donc je le mets sur moi et aucun PA parce qu'il est monté niveau 9. Donc si vous regardez, désolé pour le petit dérangement. Voilà tout. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens d'utiliser le sort exaltation. Donc, il m'a monté mes PA et je vais pouvoir attaquer. Donc voilà, moins 900, c'est plutôt pas mal, pas de chance, j'ai pas de coup critique. Donc je m'excuse pour la petite intervention de tout à l'heure, c'est le téléphone qui a sonné. C'était pas prévu, donc voilà. On va vous montrer un petit combo avec Salverté. On va en faire plusieurs d'affilée pour vous montrer. 1, 2, 3. Et on va finir par un petit sort terre. Sympa. Donc j'ai oublié de vous dire que bah voilà, Raclée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vole 100% des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il est en dégâts inférieurs à 100. Donc c'est pour ça qu'on peut en profiter un maximum. Donc là par exemple on a 12 PA, donc je vais vous montrer Raclée. Raclée redonne des points de vie. Là j'avais tous mes points de vie, donc c'était pas super. Mais on va montrer avec l'âne déchaînée. Voilà, un petit moins 1019, je pense que c'est quand même pas mal. Après, peut y avoir mieux, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, voilà. Moi, je joue que ces trois sorts R, ces 2 sorts R. Parce que je trouve qu'on peut faire pas mal de combos. Par exemple, Heurte, suivi de Raclée. Et on finit par Selve. Voilà, ça fait 3 petits sorts. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai pris Pelle factueuse en arme. Il y a moyen de faire du joli, voilà. Je vais vous montrer ensuite, après le combat, mon inventaire, mes équipements. Donc, on va reprendre un point de Wakfu parce que, en fonction des sorts terre et air qu'on prend,
avec exaltation, ça nous enlève des points de Wakfu. Mais c'est pas grave, après, une fois qu'on l'a mis, même si on n'en a plus, on peut toujours utiliser tous les sorts qu'on a en bas. Donc on va faire lame, suivi de tempête. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu, 10 000 points de vie, ça passe plutôt vite. Hein. En 4-5 tours, c'est fini. Donc on va prendre l'inventaire. Donc l'inventaire, par où commencer? Donc j'ai costume chuchu, costume de justice. Bon, ça vous vous en foutez un peu, pas mal. J'ai pris toute la panoplie rempart, c'est-à-dire épaulettes, ceinture, cape, amulette et bottes. Voilà. Donc tout ça réuni normalement me donne 2 PA. Un PA pour les 5 éléments et un PA pour la cape. Donc après, quand je vais pouvoir dropper des transmutations, je vais essayer de tout monter air-terre pour avoir un maximum de dégâts terre. Et là, mon objectif, c'était plutôt air. Donc j'ai déjà eu assez de mal à le dropper. Donc voilà. On va déjà vous montrer ça. Donc on gagne en 20, 20, 15, 25, 30. C'est plutôt pas mal pour une panoplie. Surtout que je viens seulement de passer 100. Donc pour trouver une panoplie mieux, ben, ça coûte plus cher et ben, j'ai pas les moyens. Sinon, je vous remontrerai une vidéo quand je serai 105, 115 avec une meilleure panoplie. Donc ensuite, j'ai pris le plastron de plume céleste qui me donne plus 1 en contrôle. Ça c'est pour les Osamoda, mais bah, c'était le meilleur plastron que j'ai trouvé assez haut level, bah, plus proche de mon level quoi. Donc 160 points de vie, 40 de dégâts en tri-éléments, 30 de résistance, 2 en barda. C'est plutôt pas mal on va dire. J'ai pris bah, la coiffe du Melou, hein, un indispensable, c'est la meilleure coiffe bah, pour moi au level 90 quoi. À part l'un vampiro qui peut peut-être l'égaler avec ses dégâts en panoplie, hein, pas en tête à tête. Donc 52 dégâts bi-éléments, 18 de coups critiques, 25 de résistance, 120 de vie, 20 d'initiative. Voilà, on commence à faire plutôt pas mal. Ensuite, dans les anneaux, j'ai pris anneau du sable, 10 de dégâts tri-éléments, 53 points de vie, 6 d'initiative. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et l'anneau du chuchoté, 4 de barda, 10 de dégâts, 43 points de vie. Donc si on accumule au niveau 100 avec l'anneau chuchoté 4 en art du barda et 2 avec le plastron, ça fait que je peux mettre élément 106. Donc avec tout ce que j'ai, non j'ai oublié de vous montrer, et la pelle oh je suis fatigué, fastidieuse, 1 PA, 147 points de vie, 45 d'éléments double élément, 18 de dégâts critiques, 20 de résistance. Donc voilà, c'est pareil, elle je vais essayer de la passer RO. Donc c'est plutôt pas mal quand j'y arriverai. Et tout ça, comme vous pouvez le voir, me donne 1 PM, 3 PA, 1015 points de vie, 10 de dégâts, 175 de résistance et tout plein d'autres choses. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre la panoplie, vous pouvez aviser avec votre panoplie, mais voilà. On va vous montrer sur un sac à patates agressif. Voilà. Donc, exaltation. Hop, on est passé de 400 à 577. On fait nos sorts R habituels. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il a de la résistance. Il est passé à 140 au lieu de 0. Donc, on va lui... Ouais, on va faire plusieurs petites salves. Hein. Donc, tout à l'heure, on faisait du moins 400. Là, on est déjà passé à moins 200. Parce que ça commence à calmer, hein, les résistances, 140. On va... Vous voyez, là, j'ai déjà perdu pas mal de vie. Et le fait d'avoir perdu de la vie, comme je vous l'ai dit avec l'aptitude, et celle-ci, régénération des points de vie, j'en ai récupéré 53. Le sort terre raclé, hop, plus 142 points de vie. C'est un indispensable, je dirais, moi, en PVP. C'est un peu comme un Enirip, ça, il redonne de la vie à sa propre personne, on va dire.
Après, le Herter, moi je considère ça plutôt comme un héliotrope CAC. Un héliotrope haut, ça va être plutôt à distance. Après, en fonction de l'élément que vous allez prendre secondaire, vous allez bien voir si vous attaquez de loin ou non, si vous jouez avec exaltation ou pas. Si vous jouez, vous allez être un peu obligé de jouer au CAC parce qu'il réduit de 2 la PO. Par exemple, là, on voit un carré, une flèche de 2. Et si j'enlève exaltation, on passe à bien plus. Mais il fait toujours aussi mal. C'est pas ça le problème. C'est juste que pour, par exemple, faire un groupe, c'est plus important de ne pas jouer exaltation. Si vous jouez solo et que vous allez gérer, pas de problème, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, moi je préfère jouer avec, c'est mon petit truc à moi quoi. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. On fait Heurt avec lame, on peut faire tempête avec raclée, ensuite salve, on peut faire plein de combinaisons, à vous de les imaginer. Moi je fais que en présenter. On a Heurt, raclée, salve, c'est sympa aussi. Sinon vous pouvez faire 2 raclées, un Heurt, c'est aussi sympa. Je vais vous montrer. Hop, hop, et encore. Voilà, donc là on enchaîne assez de coups critiques, c'est dommage que j'ai encore toute ma vie. Sinon on peut faire double tempête, qui est sympa aussi. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? On peut mettre une lame, un Heurt et une salve. Et puis après on peut faire que des salves. 3 salves tout du moins. Et on peut finir avec Heurt ou raclée. Donc voilà. On va prendre juste le dernier. C'est pas pour longtemps, c'est juste pour vous montrer une capacité de l'héliatrope. Quand je perds beaucoup de dégâts, ce qui va se passer. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas tous les coups qu'on le chope. Donc voilà, là on perd assez de points de vie. Donc le plus 50 la régénération en fonction des points de vie qu'il me reste. Donc c'est plutôt pas mal. Plus tard, ça pourra s'augmenter, je pense, en fonction de votre régénération. Donc là, j'en perds encore. Je régène plus vu que mes dégâts diminuent. Moi, je vais me régénérer un petit peu. Là, c'est dommage parce que comme vous pouvez voir, le sac à patates, il a 280 de résistance et 400 d'attaque. Ça commence à piquer. Moi, j'en ai toujours autant. Voilà, comme derrière, je ne sais pas si vous avez vu, vous referez un petit replay en arrière. Il y a eu plus 1 PA, plus 1 PM. C'est pour ça que je suis à 12 et 5. Donc, c'est assez efficace. Et là, on va essayer de se soigner un peu. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a la capacité de plus vous perdez de points de vie, plus vous pouvez avoir de chances de faire, voilà, plus 1 PA, plus 1 PM. C'est assez sympathique, ça fait pas mal de dégâts et ça fait surtout plaisir. Parce qu'en position comme je suis, je ne sais que je ne gagnerai pas contre le sac à patates. C'était juste pour vous montrer comment jouer l'héliatrope face à du haut level. Donc voilà, je vais finir sur ce petit combat, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié, que vous allez vous abonner, que vous avez liké, que vous allez partager et surtout apprendre à jouer votre héliotrope à votre goût, comme vous le sentez, que vous fassiez O, R, O, terre, R, terre, R, O, faites-le comme vous voulez, vous êtes libre de jouer comme vous voulez. C'était Youpigo, ma guilde We Watch You, vous êtes libre de m'inviter, de venir dans la guilde et bon jeu à tous.